Avengers vs X-Men. Ça, on l'attend depuis longtemps. Ça, c'est un beau clash. On peut le voir. Ça, pour moi, comme je disais, phase 8, phase 9, je sais pas, tant que je vis assez longtemps pour le voir. Alright! Bienvenue tout le monde sur la vidéo, welcome to the fans. Aujourd'hui, on vous parle de Marvel phase 6. On a au moins 3 projets confirmés et datés. Avec des noms. On va commencer par ceux-là, puis par la suite, on va aller avec des projets qui sont un peu spéculés. Phase 6 de Marvel commence de façon cosmique. Et elle commence avec la première famille de Marvel. On parle des Fantastic Four. Fantastic Four. Moi, tu m'aurais dit Fantastic Four il n'y a pas longtemps. Une des premières choses qui me serait venue en tête, c'est Jessica Alba. La première interprétation que j'ai vue au grand écran, j'étais très jeune. Puis à l'époque, il y avait vraiment cette boule de neige que Spider-Man avait parti, je pense à l'époque, que X-Men avait parti, et Fantastic Four était juste embarqué. Let's go, super-héros au grand écran. C'est fou pareil, on se disait qu'en début 2000, là, le MCU, c'était X-Men, Fantastic Four, Spider-Man, c'était ça. Daredevil, Hulk, Elektra, Hulk, oui. On avait un MCU dans le temps. Hein. Alors, Fantastic Four, on a eu une espèce de remix, on a eu une deuxième version qui est sortie il y a quelques années. Ça n'a pas nécessairement eu les résultats qu'ils voulaient, d'où le fait que je pense Marvel se sont un peu éloignés du projet, ou plutôt du brand Fantastic Four, mais aussi ils les avaient pas sous leur aile. Ils n'avaient pas la propriété, ils n'avaient pas le droit d'utiliser Fantastic Four, dû au fait qu'il y avait quelques conflits et tout avec Fox, en termes de contrat et tout, mais là ils sont chez eux. La phase 6 commence avec ça. Ça commence avec ça, c'est quand même fort. Là. Qu'est-ce que ça dit? Moi, j'ai vraiment hâte. J'ai toujours adoré les Fantastic Four. Maintenant, comme ça le dit ici, it's back. Nice. Fait que c'est temps de venir en force. Ça commence la phase 6. Là, ça dépend. C'est sûr que dans les prochaines semaines, on va peut-être avoir un peu plus d'infos sur Fantastic Four, dont le réalisateur, puis peut-être le cast officiel. Parce que là, jusqu'à maintenant, on a vu John Krasinski jouer Mr. Fantastic. Mais encore là, est-ce qu'il va rester pour la famille officielle du 616? 616, ouais. Fait qu'on sait pas encore, tu sais. Fait que je pense que ça va quand même jouer un peu sur à quoi ça pourrait donner. Mais moi, personnellement, j'ai vraiment hâte. Mettons les choses que j'aimerais voir dans Fantastic Four. Je veux quand même qu'ils... tu sais, tu l'as dit, c'est cosmique. Je veux voir les Fantastic Four dans l'espace. C'est Lost in Space, perdu dans l'espace. Pour ceux qui connaissent un peu, ils ont fait un film ou deux, ils ont fait des séries télé depuis plusieurs années. Donc, c'est ça, c'est une famille c'est des scientifiques finalement qui explorent l'univers, qui peuvent explorer le multivers, ils peuvent explorer toutes sortes de mondes inconnus. Vu qu'on les a pas vus dans le MCU jusqu'à maintenant, c'est un peu la raison pour qu'on les a pas vus. Ils sont occupés ailleurs. Ben c'est ça. Moi je me suis toujours dit, si les Fantastic Four existent, puis maintenant on sait qu'ils existent grâce à l'univers 838, Nick Fury les connaît. Nick Fury les a dans son sel. Tu sais, s'il y a quelque chose, il peut les appeler. Et avec tout ce qui se passe du côté de Marvel et tout, moi je serais porté à dire il y aurait peut-être une porte qui travaille avec le Sword ou quelque chose comme ça, tu sais. Parce qu'à un moment donné, on voit qu'ils sont pas dans l'espace. Est-ce qu'ils connaissent Captain Marvel? Est-ce qu'ils ont déjà eu des interactions avec des Skrulls? Qui dit Skrulls dit Super Skrull. Fantastic Four, pour moi, il y a un petit fil conducteur. On va avoir un autre film de Avengers, Kang's Dynasty. Kang's Dynasty. Qu'est-ce que ça te dit, toi? Ben là, c'est sûr que Avengers, Kang's Dynasty. On s'entend que Kang, on le voit depuis un certain temps. Il fait ses moves. Il fait ses moves. On l'a vu dans Loki, on va le voir dans Quantumania. C'est un gros nom pour la phase 6, ainsi que la phase 5, bien sûr. Donc, rendu à Kang Dynasty, on va avoir déjà vu plusieurs Kang, j'ai l'impression. Puis là, tu sais, quand ton ennemi c'est Kang, c'est déjà quelque chose, mais là quand t'en as plusieurs Kang à se battre, c'est autre chose. Fait que c'est la dynastie Kang. Ça risque d'être intense. Moi c'est ce que je m'attends. Je m'attends vraiment à en voir plusieurs et tout. Ça peut être vraiment une espèce de rassemblement, beau jeu de mots, rassemblement de plusieurs Kang qu'on aurait vu dans les autres séries, dans les autres films, dans je parle souvent de Iron Lad. Ça peut être une porte pour lui. Pour moi, le keyword, c'est Dynasty. Dynasty, pour moi, c'est multigénération, ça dépasse le temps, entre guillemets. Le fameux Kang qui serait dans la famille de Reed Richards, c'est peut-être là qu'il y aurait sa porte et tout. Mais encore une fois, les noms, ils sont pensés, ils sont choisis. Même chose pour l'ordre des films.
Kong's Dynasty, je pense que ça va vraiment nous surprendre. Est-ce qu'il y en a un qui va mourir? Est-ce que tu m'avais partagé cette théorie-là? Puis j'étais comme, ouais, ça ferait un bon petit choc. Moi, j'ai quand même l'impression que Kang Dynasty, un peu comme Infinity War puis Endgame, j'ai l'impression que Kang Dynasty, c'est un peu comme la partie 1. Le bridge pour du Avengers de la phase 6, puis le Secret War, c'est un peu la partie 2. Avec Avengers Secret Wars. Donc pour Secret Wars ici, on s'entend que c'est une série, une histoire que beaucoup de gens avaient hâte de voir sur grand écran. En fait, dans les dernières années, avec ce qu'on a vu dans Endgame, on s'était dit c'est peut-être un aperçu de ce qu'on pourrait voir dans Secret Wars, mais encore là, jusqu'à maintenant, on trouvait que c'était peut-être un peu ambitieux Secret Wars, mais avec tout ce qu'on voit maintenant, je pense que Marvel est capable de faire. C'est possible. Pour moi, ils se sont mis eux-mêmes la barre très haute. Je pense qu'il y avait quelque chose comme 60 ou 70 super-héros quand on parle de Avengers Endgame. Et je n'attends rien de moins de Avengers Secret Wars. Moi, j'allais pas dire je veux voir 100 super-héros au grand écran. Minimum. Même dans minimum, tu sais. Je veux pas un Spider-Man, je veux plusieurs Spider-Man, plusieurs Hulk, plusieurs Thor. Je pense qu'ils sont rendus là, qu'ils peuvent se le permettre aussi. C'est ça aussi. Parce que au niveau de l'univers, ça fait du sens. On a vu plusieurs Loki, plusieurs Wanda, plusieurs Doctor Strange. Donc la fameuse scène des portails dans Endgame, dites-vous que techniquement, on va avoir quelque chose de similaire si ce n'est pas mieux. Et moi, j'ai très hâte à ça. J'ai très hâte aussi de voir comment ils vont nous amener jusqu'à là. Parce qu'en ce moment, le monde, ils font juste comparer la phase, au moment actuel, la phase 4 à la phase 3 de Marvel. Puis selon moi, c'est pas une bonne référence. Tu peux pas mélanger un... C'est ça. Tu peux pas comparer un premier la phase 4, faudrait la comparer à la phase 1. Bien dit, oui, c'est la base. On a introduit les héros et ils finissent par se rencontrer, puis éventuellement à la phase 2 ou la phase 5 qui s'en vient, il y en a qui vont se crossover puis amener vers la phase 6 qui est un peu différente de la phase 3 qu'on a eu. Et voilà, moi ce serait la comparaison que je verrais pour qu'ils finissent en beauté, pour qu'ils finissent avec un gros wow. Donc préparez-vous à il y a quelques personnages je pense qui vont nous quitter. À la fin de tout ça, on finit avec un roster différent comme d'habitude et tout. Secret Wars, je m'attends à voir les Fantastic Four. Tu sais, tantôt je disais, est-ce qu'on va voir plusieurs Fantastic Four? Fait que là tu ramènes Jessica Alba, oh my god, j'aimerais ça. Miles, tout. Eternals. Il n'y a aucun titre officiel en ce moment. Il n'y a pas encore Eternals 2. Je sais qu'il y a ce titre-là qui apparaît chez certains fans, mais encore là, c'est pas officiel. Par contre, ici, moi, je voulais parler d'une chose que c'est un event qui est en cours. C'est Judgment Day qui est Avengers vs X-Men vs Eternals. Ah, ouais, c'est ça. OK. Fait que vraiment, tu sais, vu qu'on n'a pas encore de mention d'Eternals dans la phase 5, ça va sûrement s'en venir, là, mais on ne sait pas. Mais pour la phase 6, il me semble que ça serait justement le moment de... Ben, sûrement qu'on va avoir d'autres mentions avant, là, mais pour la Secret Wars, voir les Avengers, voir les X-Men, voir les Eternals, c'est des gros noms, là. Fait que ça fait des équipes complètes, là. Qu'ils ont eux-mêmes leur propre univers, si on veut, là. C'est ça, donc qui vont se combattre, façon de parler, ou combattre ensemble, peu importe comment ils vont faire, mais j'attends juste ça de Secret Wars. On a vu quelque chose de similaire dans Endgame, dans Infinity War. Maintenant, Secret Wars, c'est le next step. Là. On est rendu là. Que ce soit bigger encore. Il y a beaucoup de monde qui spécule sur le vilain dans tout ça. Que ce soit Doctor Doom. Doctor Doom. Il faut qu'il ait sa place. Je pense que la phase commence avec les Fantastic Four puis que ça finisse avec Doctor Doom, je pense que ce serait un bon sandwich si on veut, un bel ensemble. Ça va ensemble, dans ça tout va ça. Ensemble. Doctor Doom, est-ce que tu le verrais amener d'une certaine façon? Je sais que souvent dans les événements qui se sont passés, il y a son espèce de bras droit, Molecule Man. Ouais, ben c'est ça dans Secret Wars, Molecule Man avait un grand rôle. Fait que moi, si on parlait tantôt de Fantastic Four, ce serait un bon moment d'introduire Molecule Man aussi. Fait que je pense que ça, tu sais, Doctor Doom, moi j'ai l'impression qu'on va le voir même avant Fantastic Four. Encore là. Hashtag Black Panther 2. C'est ça. Encore là, on verra bien prochainement. Mais c'est ça, je pense que c'est des personnages. C'est Kang, Doctor Doom, Molecule Man maintenant. C'est des noms qui vont être importants pour Secret Wars. Donc on doit en voir un petit peu à chaque fois. Oui, exact.
on est rendu là. On introduce un Ils petit savent peu. que ça fonctionne parce qu'ils l'ont fait avec Thanos. Ouais, exact. Mais ça paye. C'est pour ça que, tu sais, le level de danger, de menace de Thanos, je trouve qu'il était très grand. Et il y a des super-héros qui sont vraiment puissants du côté des gentils, entre guillemets, que ce soit l'espèce de côté Phoenix qu'ils peuvent amener avec Jean Grey, Sentry, Adam, Beyonder, tous des gros noms, Silver Surfer. Je pense que ils auraient leur place dans tout ça, dans Secret Wars. Donc ça, c'est pas mal les titres qui sont confirmés, datés, ils ont un nom et tout. Donc vraiment, c'est facile de spéculer autour de ça. Et entre tout ça, connaissant la formule Marvel, ils vont sûrement faire d'autres films, oui, mais aussi leur petite série aussi, pour combler tout ça. Y a-t-il une série en particulier que tu aimerais voir ou Ouais, c'est ça. Moi, il y a un nom que tout le monde connaît, qu'on veut voir, qu'on n'a pas vu depuis un bout de temps, puis qu'il faut que ça soit bien fait du côté de Marvel, c'est bien sûr les X-Men. Les X-Men, on a tous au moins un ou deux X-Men qu'on adore. Là. Ils sont là depuis longtemps aussi. Que ce soit un gars avec des griffes ou quelqu'un qui fait de la glace ou quelqu'un qui contrôle le métal, peu importe, il y a toujours un X-Men qu'on veut voir. Qu'on veut voir, qu'on reconnaît aussi. Puis ils sont là depuis longtemps. Tu sais, tantôt je parlais de un des premiers films d'X-Men, c'est genre au début des années 2000. Et ils ont été réinterprétés de plusieurs façons dans les cartoons, en série, en film. Personnellement, j'opterais pour une série. Moi aussi. Vraiment, tu sais, le Xavier Institute, tu sais, vraiment leur suivre le côté collégial. Les X-Men, ce que je trouve qui est intéressant, c'est que eux, ils n'ont pas vraiment d'alter ego. Tu sais, eux, c'est genre, ils sont nés, ils ont des pouvoirs, ils sont comme ça. Donc, leur quotidien est vraiment rempli de péripéties en soi, tu sais. Ils sont victimes pas de racisme, mais de vraiment de limites et vraiment, ils peuvent pas blend avec le monde. Et ça, c'est quelque chose que je pense que tu peux mieux exploiter dans une série que dans un film. Mais les X-Men, on s'entend que ça a toujours été un peu le côté, le droit civique, le droit de la personne, donc que ce soit, mettons, comme tu dis, le racisme, le sexisme, peu importe. Fait que, je pense que c'est, peu importe dans l'époque qu'on va vivre, les X-Men, on va toujours pouvoir... Ça toujours d'actualité, je pense. On va toujours pouvoir relate un peu. Fait que ça, personnellement, ce serait dans mes wishlist. Et de plusieurs fans aussi, je pense. Aussi, je pense qu'avec la série qu'ils vont ramener sur Disney+, ça vient comme alimenter un petit peu ce X-fever, si je peux dire. Gambit, on n'a jamais eu de nouvelles. Channing Tatum, what you doing, man, what you doing? Ça va être à suivre, vraiment. Moi, je verrais pour X-Men, s'ils veulent faire un film, moi je serais down, là, on s'entend, j'ai toujours aimé ça. The Mutants. C'est ça, The Mutants, The New X-Men, New Mutants, peu importe comment ils l'appellent, X-Force, Exile, ça y en parle beaucoup aussi. Ils ont tous les noms qui commencent par X, là, prenez-les, là, c'est pas grave. Mais faites vous pouvez commencer avec un bon film d'X-Men si vous voulez, mais après ça, continuer avec une série, puis pas une série de 10 épisodes, une 10 au moins 10-12 épisodes, puis que vous avez une centaine d'X-Men que vous pouvez, vous pouvez exploiter, là, prenez le temps de le faire, là, faites-le bien. Parce que selon moi, puis là, on parle de spéculer, là, je parle de phase 8, phase 9. Tantôt tu parlais des crossovers entre les héros qu'on connaît. Là on parlait de Avengers versus X-Men versus Eternals. Il y a des comics qui vont avec Avengers vs X-Men vs Inhumans, si je ne me trompe pas. Fait que c'est X-Men vs Inhumans, puis il y avait Avengers vs X-Men. Oui, c'est ça, exact. Avengers vs X-Men. Ça, on l'entend depuis longtemps. Ça, c'est un beau clash. On peut le voir. Ça, pour moi, comme je disais, phase 8, phase 9, je sais pas, tant que je vis assez longtemps pour le voir, je veux le voir. Amène-moi un Civil War 2 ou un Civil War Part 2, là, que vraiment ça clash entre les super-héros et tout. Je pense que ça peut être vraiment intéressant à voir. Sinon, il y a beaucoup de monde qui disent Hulk dans tout ça. Qu'est-ce qui se passe avec Hulk? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Est-ce qu'il aurait un film, Planète Hulk? Qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un Hulk? Plusieurs Hulk. Et là, tu peux amener des variantes, justement. On a She-Hulk qui est vraiment en train de... She-Hulk, c'est pas le préféré de tous, mais je pense que, tu sais, en fait, ça nous fait justement nous dire que Hulk, ils l'ont un peu délaissé. Un des main Avengers, tu sais, juste penser à Hulk 2008, là. Pensez à Hulk, The Incredible Hulk.
la menace qu'il était. Il était savage. Il était savage. Il était brutal. Et aujourd'hui, en 2022, il fait du yoga. J'ai rien contre ça. C'est juste pour montrer où est-ce que c'est la direction qu'il a pris et tout. Ouais. Tantôt, on parlait de quand il y a eu son fameux affrontement contre Thanos. Puis j'étais comme, man, là, c'est comme, ils ont mis Hulk au coin, puis il est jamais revenu. Genre. C'est ça. Fait que bref. Ça me dérangerait pas qu'il ramène Hulk savage, la bête incontrôlable. Ouais. Natasha avait peur de lui, puis j'aimais comment c'était démontré. Quand Black Widow elle a peur de quelqu'un ou quelque chose, it says something. Ouais. Puis cette dynamique-là, cette peur-là, ce monstre-là, je l'ai pas revu depuis longtemps. Là. Fait que ramenez-nous un projet avec Hulk, ramenez-nous vraiment, ramenez-le à son essence naturelle et tout. Et encore là, il peut se retourner contre les Avengers. Il pourrait se battre peut-être contre les Young Avengers. Je pense que ce serait un bon défi et tout. Ça va être à suivre. Parce que, en fait, pour Hulk, la seule chose que je voulais te parler peut-être, c'est que, tu sais, on a, bon, She-Hulk, c'est en cours, on va voir où est-ce que ça s'en va, c'est quand même intéressant, mais il nous manque quand même un Hulk brutal. Fait que là, on pensait peut-être, je sais qu'il y a son fils, Scar, je pense. Puis sinon, il y a aussi Amadeus Cho. Rappelez-vous de ce nom-là. Il est très intelligent, on va sûrement le voir bientôt. Il y a aussi Hulkling aussi, donc il y a plusieurs Hulk qu'on peut voir. Je pense que ça pourrait être intéressant. Il serait temps que, tu sais, je comprends s'ils veulent arrêter avec le Hulk, avec Bruce Banner. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose encore à faire avec eux, mais s'ils le mettent de côté et ils veulent nous montrer un Hulk, montrez-nous un Hulk qu'on veut voir, un Hulk qui est brutal. De bonne façon. C'est ça. Fait que, that's it, ça va être à suivre. Si je te parle de Nova, ouais. Ça te parle, toi? Ben, moi, j'aimerais savoir ça. Tu sais, on parlait la dernière fois de Guardians of the Galaxy qui aurait peut-être une mention de Nova, parce qu'on sait qu'ils sont. On l'a vu un peu dans les autres films. Nova mais Corp. moi, je verrais une série télé sur Nova. Ouais, ce serait pas pire, je pense. Ce serait pas pire. Encore un peu. Quand je disais Nova Corp, je pense qu'il y a un petit côté police de la galaxie. Dans le sens que je pense qu'il y a plusieurs Nova. Il me semble que dans les autres films, on a vu la fameuse armure, mais qui était portée par plusieurs personnes. Fait que là, j'étais comme, ok, il n'y en a pas un. Fait que là, je pense que ça peut être. Je pense que tu peux aller avec une approche un petit peu Stormtrooper, dans le sens qu'il y en a plusieurs, mais il y en a un qui va être différent, qui va avoir peut-être un petit peu plus de conscience. Ou peut-être c'est un humain, mais il est devenu un Nova Corp. Quelque chose comme ça. Moi, j'irais avec une approche Green Lantern. Ah ouais. C'est un petit peu comme ça que je le verrais. Là. C'est vrai, si c'est une série télé aussi, ça serait bien. Moi, je pense que ça marcherait. Moi, je suis bien. Ouais. Par la suite. Ici, on a une mention de Shang-Chi. Il n'y a pas encore de titre officiel, mais moi, je suis pas mal sûr qu'il va y avoir un Shang-Chi 2. J'ai pas trop de... C'est pas Shang-Chi 2 and the 11 Rings? Fait que je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire vraiment. Moi, la seule chose que je veux, c'est avoir Jackie Chan. Ce serait parfait. Ce serait juste do it. Just do it. Kevin Feige, c'est ça. Do it. Un appel à faire. Oui, c'est ça. T'as un appel à faire, un chèque à signer. That's it. Fait Jackie Chan, qu'il soit le méchant, qu'il soit le gentil, peu importe, il doit être dans le film. Son oncle. Ça serait fou. Fait que, ou sinon Jet Li, tu sais, ou les deux, pourquoi pas, tu sais, why not both, hein? Fait que moi c'est juste ça que je veux voir, c'est Shang-Chi qui se bat contre des extraterrestres ou qui se bat contre un voleur de banque, je m'en fous, moi je veux le voir se battre. C'est juste ça qu'on veut de Shang-Chi. Bonne chorégraphie, des combats de fous, c'est juste ça. Les créateurs de Shang-Chi étaient très inspirés, je pense, par des animés et ça se voyait. À l'écran, là, c'était beau, c'était différent. Tu vois où ça ressemblait à Rasengan, son attaque à la fin? Rasengan mix Kamehameha, mix Laser Beam. Non, vraiment, le dernier acte de Shang-Chi, jamais je l'aurais prédit qu'il serait rendu jusqu'à là. Parce que pour moi, Shang-Chi, c'est un street level, hand-to-hand. Et tout le côté mystique, créatures qu'ils sont allés chercher dans le dernier acte de Shang-Chi, je trouve que, ça montre Marvel. C'est ça que Marvel fait. Et la réception était très bonne. Que ce soit au niveau culturel, c'est un Canadien, yes sir. Yes sir, that's my boy. Shang-Chi 2, selon moi, c'est sûr qu'on va le voir. Mais un petit peu comme tu disais, ils peuvent tout faire. Ils peuvent le faire cosmique. Avec les anneaux. Je donne vraiment carte blanche. Let's go. On veut voir ce qu'on veut voir. On veut voir ce qu'on a vu dans le premier film, mais x10, x15. C'est ça, bring it up a little bit. C'est ça. Peut-être qu'il va avoir de la rivalité avec sa sœur, ça c'est un petit peu ce qu'ils avaient teasé. Fing Fang Foom, c'est peut-être qu'il y aurait sa place dans tout ça, on sait pas. Ça va être à suivre. Ouais. Par la suite, moi je pense qu'on va finir la vidéo et nos spéculations avec deux projets.
un projet qui était déjà confirmé mais qu'on n'a rien vu. Armor Wars. Don Cheadle. C'est encore What sur la you table? doing? Don Cheadle. Écoute, il y a du monde qui parlait d'IM. Il paraît que ce serait le gouvernement, le monde, ils veulent s'approprier des armures ou la technologie de Tony Stark. Parce que Tony Stark n'est plus là. Donc, Roddy Road, il faut qu'il intervienne dans tout ça, protéger la legacy, la dynasty des Stark. Est-ce qu'on voit sa fille à Tony? C'est vrai. Sa petite armure, let's go. On pourrait quasiment revoir Pepper Potts aussi. Oui, hashtag Rescue. Je pense qu'il y aurait une porte pour Ironheart. Je pense vraiment qu'elle pourrait... Un petit personnellement, quelque chose. Je suis bien content de voir que ça c'est sa propre série, mais moi personnellement j'aurais vu Ironheart dans Armor Wars. Ça fitterait, selon moi. Et sinon, petite mention qu'il y a le nom Wonder Man qui circule. Vu que c'est un scientifique qui était rival à Tony Stark, moi je le verrais dans Armor Wars. Ça serait pas pire. Ouais. Autant ça pourrait être un ennemi, autant ça pourrait être un allié. Autant il pourrait arriver peut-être avec sa propre armure. Il y a sa propre Wonder Technology, si on veut, peut-être. Il y a peut-être sa propre compagnie et tout. Donc je pense que ça va être à suivre. Là, je spécule. Ultron, peut-être pourrait... On n'a pas fini de voir Ultron, je pense. Ça, c'est ça, je veux le revoir. Age of Ultron a été réduit à un film, une apparition. Ils se sont pas arrêtés là, parce qu'il est revenu dans les jeux. Ultron revient. Tu sais, comme on l'a vu dans les What If, on l'a vu un peu dans Doctor Strange. Fait qu'ils n'ont pas lâché le morceau selon moi. T'es encore là. Fait que c'est ça. Peut-être là-dedans, Armor Wars, il contrôle sa propre Armor Legion ou quelque chose comme ça. Pas pire. Et par la suite, on a un projet qui On finit avec la plus grande bouche qu'il n'y a pas. Deadpool 3. Yes, The Merc with a Mouth. Hey, Deadpool, qu'est-ce que ça te parle? Déjà, on a un petit pied avec X-Men. Ouais, c'est vrai. C'est sûr que X-Men, c'est pas officiel qu'il va avoir un film ou une série, c'est juste des théories, mais avec tout ce qu'on voit, ils sont rendus là. Mais Deadpool, on s'entend, on savait qu'il allait avoir un Deadpool 3 éventuellement. Maintenant qu'ils sont sous le... Ils ont acheté Fox. Ouais, que Deadpool pourrait enfin arriver dans le MCU. Oui, moi j'ai hâte de le voir. Moi, la seule chose que je veux voir de Deadpool 3, disons, c'est... d'un, c'est sûr que je veux que ça soit rated R, on s'entend. On veut que ça reste aussi violent qu'avant. Ça reste quand même fidèle à... C'est ça. C'est sûr qu'il va y avoir... J'ai l'impression qu'il va y avoir quand même un clash, parce que MCU, même s'ils peuvent être brutal des fois, c'est pas aussi violent. Fait que je sais pas comment ils vont jumeler ça. Mais moi, ce que je veux vraiment savoir, c'est comment ils ont pris Deadpool puis qu'ils l'ont mis dans le MCU. Est-ce qu'il est arrivé par un portail? Est-ce qu'il est arrivé... Tu sais, de quelle manière? Moi, je veux les voir jouer avec ça. Je pense qu'ils peuvent... Ils vont le faire. Ils sont obligés. C'est reconnu que Deadpool peut briser le quatrième mur. Dans le sens qu'il peut parler à l'auditoire. Dans les comics aussi, c'est la même chose. Il parle au lecteur. Il s'est même rendu une fois jusqu'à sortir du comic book pour interagir avec les créateurs du comic book. Donc ça, c'est une des histoires qu'ils ont fait. Imagine Deadpool en train de checker Deadpool sur Disney+. Tu sais, c'est vraiment faire la boucle. Ils peuvent faire ça. Et dans le sens que selon moi, ils vont beaucoup aller dans l'autodérision. Tu sais, Marvel et Disney s'est rendu tellement grand qu'ils se font des références à eux-mêmes, à des films qu'ils ont fait, des films marquants et tout. Fait que moi, ce serait le genre de choses que je verrais. Tu sais, je veux le voir briser le quatrième mur, puis faire des petites allusions aux anciennes phases peut-être, ou au fait que comme j'essayais d'aller au studio Fox, mais le studio Fox n'existe plus, Disney+, tu sais, quelque chose de vraiment autodérision. Ryan Reynolds aussi, je pense qu'il est bon là-dedans. On est pour ça. Il a sa relation avec le personnage depuis longtemps, fait que oui, c'est du R-rated entre les mains de Disney, mais si Kevin Feige l'a permis, je pense que c'est pour une raison, et qu'il y a une zone grise que ça peut marcher puis que ça va marcher. Moi, ça. Est-ce qu'on va revoir Hugh Jackman? Écoute, ce serait pas pire. Tu sais, quand on parle de briser le quatrième mur, ce serait ça. C'est comme pourquoi vous castez toujours des différences, pourquoi vous êtes pas...
Hugh Jackman, encore là, un appel, un chèque. C'est ça. Mais tu sais, il n'y a pas besoin que ce soit Wolverine. Il peut venir en tant que Hugh Jackman aussi, ça marcherait. C'est tellement vrai, oh my god, c'est tellement vrai. Ils peuvent faire n'importe quoi avec Deadpool. Moi, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. T'sais, moi, je trouve personnellement un peu overrated, mais il me fait sourire quand même. C'est un personnage que, ah ouais, c'est Deadpool. Tu sais, on va se le dire, le premier, c'était un peu un gamble parce qu'ils n'étaient pas supposés faire un film. Tu sais, ça a commencé par un extrait qui a été diffusé pendant un Comic-Con. La vague chez les fans a bien pogné, puis on fait bon, on va faire un film. C'est pas le film qui a coûté le plus cher et ça a rapporté énormément. Ah ouais, moi j'ai bien aimé le premier. Ouais, il y avait son charme, je pense. Il y avait vraiment quelque chose, donc vraiment, je pense que ça va être une belle surprise pour certains. Tu sais, genre, je m'attends pas à ce qu'un parent amène son kid voir Deadpool 3. Je m'attends à ce que le parent, il appelle d'autres parents, puis il fait, hey, on va voir un film pour nous. Tu sais, un film. Pas nécessairement adulte, mais un film que ils vont pouvoir enjoy, qu'on va pouvoir enjoy et qui aura sa saveur vraiment propre à lui. Ouais, c'est ça. Puis le MCU, durant la phase 6, puis même après, et même maintenant, on sait qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, puis on les laisse un peu faire parce que, en général, ils nous déçoivent pas trop. À part chez Hulk. Oh! Tu vas ouvrir la porte, je rentre dans la porte. Okay. Ben, c'est sûr que c'est pas tous les projets qui sont parfaits, mais en général, on les aime bien. Fait que moi, Deadpool, si fidèle à lui-même, puis qu'il nous fait des petites références ici et là, c'est tout ce que j'attends de lui. Why not, tu sais. Fait que je pense qu'on a fait le tour de pas mal ce qui viendrait en 2024. 2025, je pense pas, mais c'est vraiment à venir. C'est vraiment l'étape d'après la phase 5, évidemment. Mais comme on disait tantôt, tout peut changer. À n'importe quel moment et tout. Ouais. Rappelez-vous des premiers titres qu'on a mentionnés parce que c'est eux qui sont vraiment officiels et confirmés. Ouais. Ce qui se passe entre eux, le temps nous le dira, à quel point on avait raison. Ouais. Revenez voir notre vidéo de la phase 5 et ainsi que celle-ci pour voir si on avait raison, voir nos théories. Et aussi, on veut savoir ce que vous pensez de ça, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver. Est-ce que les X-Men, c'est pour bientôt ou ils vont attendre encore? Et voilà, donc laissez-nous savoir, vous savez comment ça marche, hein? Likez, commentez, donnez-nous votre feedback aussi, on veut vraiment voir qu'est-ce que vous pensez de votre côté, du côté de Marvel. Sinon, c'était les fans pour une autre vidéo de Marvel, #Marvel phase 6. Et peut-être que dans un an, on se reverra pour la phase 7. Mais oui. Qui sait?